le verset du Coran al-Karim. La guerre entre le djinn et l'être humain, c'est de là que vient l'importance de connaître le monde del djinn. Ce n'est pas que pour avoir des informations et des connaissances du monde del djinn. Parler de djinn, parce que ça fait partie de l'aqida des musulmans. Et parce que chacun de nous est confronté à ce problème, notamment aujourd'hui. Dans beaucoup de familles musulmanes, il y a des problèmes. Il y a des gens possédés. Et au lieu de chercher le remède dans al-ruqya al-shar'iyya, dans le Coran al-Karim, dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la foi, dans le dua, dans le tawba, le repentir, l'obéissance d'Allah azza wa jal, où vont-ils chercher le remède? Chez qui? Rendez visite, quand on dit rendez visite, allez voir là où il y a le Sahara, ici à Bruxelles, allez voir, attendez, restez là pendant 2-3 heures et observez qu'est-ce qui se passe. Des files de femmes musulmanes, et je dis bien de femmes musulmanes surtout, j'en vois chaque jour, avec, des fois même avec le hijab. Elles vont chercher quoi? La guérison. Chez qui? Chez un Sahara. Faire du shirk, faire du kufr. Connaître al-djinn et le monde de djinn pour connaître le remède et chercher le remède dans la religion, chercher le remède dans le Coran et Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim, il dit Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Qui te donne ce conseil? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ash-shaytan est certes pour toi un ennemi. Alors prends-le pour ennemi. C'est l'ordre d'Allah, prends-le pour ennemi. Les gens aujourd'hui, même parmi les musulmans, prennent Shaitan pour ami, pour allié. Ils vont chez lui pour chercher la guérison, pour chercher le remède. Tu leur dis, là, c'est du shirk. Ce que tu fais, c'est du kufr. Ce que tu dis est vrai, mais tu vois, ce Sahar, on dit qu'il est masha'Allah, il est fort. Et quand il te donne un talisman, 2 jours après, tu es guéri. Et tu n'es guéri ni 2 jours après, ni 2 années après. Tu es un bon client pour lui. Alors, Allah Azza wa Jal te dit, prends-le pour ennemi. Et toi tu dis, prends-le pour allié. À partir de la première, du début de la création de l'humanité, Al-Shaytan, Al-Jinn ont déclaré la guerre à l'être humain, à notre père Adam alayhi salam. Qui a été la cause de son expulsion du paradis? C'était qui? Al-Shaytan, Iblis. C'est à cause de lui qu'il est sorti du paradis. Il a écouté Al-Shaytan, et subhanallah, qu'est-ce qu'il a dit Iblis, à Adam? Adam, quand Allah Azza wa Jalla a créé l'ami au paradis, il a dit, tu as tout le paradis, tu peux manger tout ce que tu veux, prendre tout ce que tu veux, excepté cet arbre, ne touche pas cet arbre. Iblis, le hasad, l'envie, la jalousie, il est venu chez Adam, il lui a dit, écoute Adam, veux-tu que je t'apprenne une chose très très importante, très bénéfique pour toi? هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى? Veux-tu que je t'apprenne où ça se trouve? L'arbre de l'éternité. Tu ne périras jamais si tu manges de cet arbre. Et tu auras un pouvoir éternel. La faiblesse humaine, Adam il s'est dit, tiens, si je dois rester au paradis éternellement, bien c'est bien. Où est-ce qu'il est cet arbre? Il est là. L'arbre que Allah Ta'ala lui a interdit. Et Adam a mangé de cet arbre, Allah Ta'ala l'a chassé du paradis. Et Allah, juste après, qu'est-ce qu'il dit? Ihbitu ba'dukum li ba'din adou. Vous êtes ennemis l'un pour l'autre. Adam et Shaitan, Iblis. À partir de ce jour-là, Iblis a juré de faire rentrer le maximum de gens de cette humanité en enfer. Wa bi'izzatika la'aghwiyannahum ajma'in. Tous les égards. Sauf les serviteurs d'Allah Azza wa Jal qui sont élus, les croyants, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sauf les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juré, Iblis a juré de faire entrer avec lui les gens en enfer. Quand tu es né à la naissance, qu'est-ce qu'il fait?